La mort est l'origine et le berceau de la culture. En Égypte, on ne craignait pas la mort. On craignait la seconde mort. La première, c'est celle du corps. La seconde, celle de l'être, celle qui efface l'individualité, qui dissout la conscience, qui coupe l'homme de la barque solaire, de la course et l'éternel. C'est la seule véritable mort, ne plus pouvoir se transformer. Selon les Égyptiens, on ne meurt pas si on le veut. C'est le sens du livre des morts, qui s'appelait en vérité le livre pour sortir au jour. Un livre pour apprendre à vivre après la mort. Un livre pour redevenir vivant. Le chapitre 136 le dit clairement. Celui pour qui ce rituel est accompli sera parmi les vivants. Il ne peut périr. Il sera un Dieu sacré. Le défunt devenait Akar, un être transfiguré. L'épithète Neb-Ankh, maître de vie, était donnée aux dieux funéraires. Ceux qui ont franchi la seconde mort s'appelaient les justes de voix ou les renouvelés de vie. En Égypte, bien que la mort n'existât pas, toute la vie y était consacrée. C'était le grand œuvre de l'existence humaine. Les Égyptiens n'ont jamais cru à un paradis ou à un enfer au sens moral. Leur au-delà n'était ni une récompense, ni un châtiment. C'était une architecture de justice. Un monde réglé par la Ma'at, la loi naturelle, la mesure du vivant. Là où l'âme trouve sa juste place selon son cœur. Car en Égypte, il n'y avait pas de pécheurs, pas de bien contre le mal. Seulement ceux qui avaient trahi la Ma'at, l'ordre du cosmos, la loi naturelle. On les appelait les ennemis de Ra et d'Osiris, les ennemis de la vie. Des millénaires plus tard, nous faisons exactement ce que craignaient les Égyptiens, défier la nature, vouloir prolonger la vie à tout prix, sans comprendre ce qu'elle est. Des alchimistes opératifs au laboratoire moderne, tous répètent la même erreur. Chercher la pierre philosophale dans la matière, le secret de l'immortalité du corps. Et si un jour quelqu'un parvenait à plier la vie à cette volonté, ce serait la fin de tout ce qui vit. Une humanité figée dans son propre reflet, un miroir sans fin où l'humanité s'admirerait jusqu'à la nausée. Des vieillards éternels à prix fort, des enfants qui n'ont jamais connu la mort et plus une seule âme vivante. Les Égyptiens nous diraient « Défier la nature, c'est s'exclure du vivant. Ce n'est pas vaincre la mort, c'est devenir son image. »